termine dans la poubelle classique, ça va être incinéré, on va dépenser de l'énergie pour brûler de l'eau. En France, 10 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits chaque année selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce qu'un biodéchet? Ce sont les restes de vos préparations de cuisine et de vos assiettes, épluchures de fruits et de légumes, coquilles d'œufs, sachets de thé, filtres à café ou même vos produits périmés, en dehors de leur emballage. Et ce qu'on appelle les déchets verts, fleurs fanées, feuilles de plantes d'intérieur, branches d'arbres, etc. Tous ces déchets sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être décomposés par des organismes vivants, comme des bactéries ou des champignons, et retournés à la terre pour entamer un nouveau cycle de vie. C'est un peu des déchets qui se réincarnent, quoi. Les déchets alimentaires sont à la fois très humides, environ 90% d'humidité, et une véritable ressource car contiennent plein de nutriments utiles pour les sols comme l'azote, le phosphore ou le potassium. Or, la poubelle résiduelle des ménages, donc celle qu'on ne trie pas, en contiendrait un tiers. Et jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé de mieux que de les incinérer ou de les enfouir. Donc on fait partir en fumée des tonnes d'engrais potentiels. Le pire dans tout ça, c'est que nos sols ont la dalle. D'après un rapport de l'ONU, 40% des sols sur Terre sont aujourd'hui dégradés et ce processus s'accélère alors qu'ils sont essentiels pour la vie sur Terre, pour préserver la biodiversité et assurer une bonne gestion de l'eau. Mais nous, on brûle ou enfuit ces ressources naturelles d'engrais. Heureusement, les choses sont en train de changer. Lors du Conseil de Paris de juin 2014, la ville s'est engagée dans une stratégie zéro déchet par des actions concrètes, comme produire à partir de ces déchets du biogaz, on appelle ça la méthanisation, qui peut être destinée à faire rouler les bus et les camions-bennes de la ville de Paris par exemple. Ou fournir les agriculteurs ou gestionnaires d'espaces verts d'Île-de-France en engrais organiques, c'est ce qu'on appelle le compost, et ainsi améliorer la qualité agronomique des sols. Ainsi est né le Grand Plan Compost. Parce que c'est notre projet! Dès janvier 2024, les collectivités territoriales auront la charge de vous fournir des solutions de tri à la source et vous pourrez choisir la solution la plus adaptée à vos besoins. Soit opter pour des composteurs individuels, pour les zones pavillonnaires ou rurales par exemple, ou des composteurs collectifs à l'échelle d'un immeuble, avec parfois même une collecte en porte-à-porte. Il y aura aussi des réseaux de points d'apport volontaires, des abri-bacs installés sur l'espace public, et aujourd'hui, ils se situent sur tous les marchés de proximité dont vous pouvez retrouver la liste sur le site de la mairie de Paris. Vous pouvez également déposer vous-même vos déchets dans un composteur de quartier. Il vous suffit de vous rendre sur le site de la mairie de Paris à l'onglet « Composter à Paris, les composteurs de quartier ». Une fois collectés, que deviennent nos biodéchets? Nous sommes partis rencontrer un expert. Ici, on est sur un site de l'île Saint-Denis des alchimistes. Les alchimistes, on existe depuis 2016 et on s'occupe de collecter et de valoriser les déchets alimentaires. On les composte localement ici dans le 93 et ça nous permet d'aller collecter un petit peu partout dans l'Île-de-France. Alors, je vous emmène ici, c'est la première étape une fois que les bacs ont été réceptionnés et vidés des camions. On va commencer à les analyser puis à les pré-trier. La première étape, c'est une étape de pesée. Donc ici, vous avez un bac. Le bac, on a pu le collecter en vrac, on n'a pas utilisé de sac plastique. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de types de déchets. Il y a des fruits, des légumes, mais pas que. Voilà, là, on a un bac. Le déchet alimentaire, c'est assez dense. Et voilà, là, avec un bac 120 litres, on a déjà un bac qui fait 58 kg. Ici, c'est le tapis qui va réceptionner le déchet. On va avoir les déchets alimentaires qui tombent là. On a un opérateur de tri qui va vérifier la qualité du tri et s'assurer que le tri est de bonne qualité pour ensuite le valoriser. Derrière, on a un broyeur. Ça va être la première étape de pré-traitement de la matière. Donc le déchet alimentaire, une fois qu'il a été broyé et pressé, il est envoyé dans ce grand bol mélangeur. Le bol mélangeur, il permet en fait de faire de l'apport de matière carbonée. On a un déchet alimentaire qui est très fort en azote et on a besoin de carbone pour faire le bon mélange pour que les bactéries qui vont transformer la matière en compost, elles soient dans les meilleures conditions. Et donc on utilise du broyat de palettes, des palettes qui ont été utilisées, qui sont cassées, trop abîmées, qui sont broyées. Et avec ce broyat de bois, en fait, on va apporter la matière carbonée. Une fois que le broyat de bois est passé, c'est le deuxième convoyeur qui emmène le déchet pour les premières phases de compostage. Donc ici, vous avez la première matière qui arrive depuis le bol mélangeur qu'on a vu. Et vous voyez, c'est déjà noir, ça a commencé à s'oxyder, ce qui veut dire que les déchets ont commencé un petit peu à travailler avec les bactéries. Et on voit un petit peu de fumée, c'est parce que ça commence à chauffer. C'est ce qu'on appelle l'hygiénisation. Un compost, quand il est en phase d'hygiénisation, il peut monter à 60-70 degrés sans problème, voire plus. Et donc, dans ces températures-là, les mauvaises bactéries, elles ne survivent pas.
C'est comme un processus de stérilisation dans une cuisine. Donc une fois qu'on a réceptionné cette première partie, il va falloir donc faire l'hygiénisation puis la maturation du compost. C'est un process qui prend à peu près 2 à 3 mois pour arriver à un compost qui est mature. Vous avez ici des baies de maturation qui sont des baies comme un jeu de chaises musicales qui vont passer de l'une à l'autre. Vous allez avoir au fur et à mesure un compost qui va passer à peu près une dizaine de jours par baie et chaque baie va bouger d'une place à l'autre pour terminer au bout de 2-3 mois en compost mature. Le fait de la changer de baie, en fait, ça nous permet justement d'aérer la matière et de lui réapporter de l'oxygène pour favoriser le développement des bactéries. En 3 mois, on arrive à un compost qui est mature, donc la température baisse, l'activité bactériologique baisse, et là, on arrive à un compost qui est mature. On le voit parce qu'il est bien noir et il n'y a plus autant de fumée qui se développe. Le compost, comment on le valorise? On le revend auprès de maraîchers et d'agriculteurs dans le coin, donc dans un rayon de 10-20 km autour d'ici, des maraîchers bio qui peuvent utiliser ensuite pour amender leur sol et faire pousser les plantes.